Neuvième nuit. Ma chère sœur, s'écria Dinarzade le lendemain à l'heure ordinaire, je vous supplie de nous finir le conte du pêcheur. Je meurs d'envie de l'entendre. Je vais vous donner cette satisfaction, répondit la sultane. En même temps, elle demanda la permission au sultan, et lorsqu'elle l'eut obtenue, elle reprit en ces termes le conte du pêcheur. Sire, quand le pêcheur, affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche, eut raccommodé ses filets, que la carcasse de lame avait rompu en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier, plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Ô fortune !» s'écria-t-il d'une voix pitoyable. « Cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis partie de ma maison pour venir ici chercher ma vie, et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister. Et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants, et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rendent recommandables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier, et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la troisième fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir. Peu s'en fallut qu'il n'en perdît l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à paraître, il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que 4 fois chaque jour. Je les ai déjà jetés 3 fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de me rendre la mer favorable, comme vous l'avez rendue à Moïse. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la 4e fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les tira comme auparavant, avec assez de peine. Il n'y en avait pas pourtant. Mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose, et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb, avec l'empreinte d'un sceau. Cela le réjouit. « Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en ferai, j'achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous côtés. Il le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait point de bruit. Il n'entendit rien. Et cette circonstance, avec l'empreinte du sceau sur le couvercle de plomb, lui fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux. Pour s'en éclaircir, il prit son couteau et avec un peu de peine il l'ouvrit. Il en pencha aussitôt l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant lui, et pendant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse qui l'obligea de reculer 2 ou 3 pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'aux nues, et s'étendant sur la mer et sur le rivage, forma un gros brouillard. Spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer, un étonnement extraordinaire aux pêcheurs. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide, dont il se forma un génie 2 fois aussi haut que le plus grand de tous les géants. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. « Salomon !» s'écria alors le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés, j'obéirai à tous vos commandements. » Scheherazade, apercevant le jour, interrompit là son conte. Dinarzade prit alors la parole. « Ma sœur, dit-elle, on ne peut mieux tenir sa promesse que vous tenez la vôtre. Ce conte est assurément plus surprenant que les autres. »« Ma sœur, répondit la sultane, vous entendrez des choses qui vous causeront encore plus d'admiration si le sultan, mon seigneur, me permet de vous les raconter. » Schahriar avait trop d'envie d'entendre le reste de l'histoire du pêcheur pour vouloir se priver de ce plaisir. Il remit donc encore au lendemain la mort de la sultane. 10e nuit. Dinarzade, la nuit suivante, appelant sa sœur quand il en fut temps, la pria de continuer le conte du pêcheur. Le sultan, de son côté, témoigna de l'impatience d'apprendre quel démêlé le génie avait eu avec Salomon. C'est pourquoi Scheherazade poursuivit ainsi le conte du pêcheur. « Sire,
Le pêcheur n'eut pas sitôt entendu les paroles que le génie avait prononcées qu'il se rassura et lui dit « Esprit superbe, que dites-vous ? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort, et nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire, et pour quel sujet vous étiez enfermé dans ce vase ?» À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit « Parle-moi plus civilement, tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. » « Eh bien, repartit le pêcheur, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant hibou du bonheur ?»« Je te dis, repartit le génie, de me parler plus civilement avant que je te tue. »« Hé, pourquoi me tueriez-vous » répliqua le pêcheur. « Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous déjà oublié ?»« Non, je m'en souviens, repartit le génie. Mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. »« Et quelle est cette grâce ?» dit le pêcheur. « C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. »« Mais en quoi vous ai-je offensé ?» repartit le pêcheur. « Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait ?»« Je ne puis te traiter autrement, dit le génie. Et afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Nous fûmes les seuls, Sakkar et moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea Asaph, fils de Barakia, son premier ministre, de me venir prendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne et me mena malgré moi devant le trône du roi son maître. Salomon, fils de David, me commanda de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Je refusai hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre, et afin de s'assurer de moi, et que je ne pusse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son sceau, où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le vase entre les mains d'un des génies qui lui obéissaient, avec ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté à mon plus grand regret. Durant le 1er siècle de ma prison, je jurai que si quelqu'un m'en délivrait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais le siècle s'écoula, et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le 2e siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté. Mais je ne fus pas plus heureux. Dans le 3e, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit, et de lui accorder chaque jour 3 demandes, de quelque nature qu'elles puissent être. Mais ce siècle se passa comme les 2 autres, et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, désolé, ou plutôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un me délivrait dans la suite, je le tuerais impitoyablement et ne lui accorderais point d'autre grâce que de lui laisser le choix du genre de mort dont il voudrait que je le fisse mourir. C'est pourquoi, puisque tu es venu ici aujourd'hui et que tu m'as délivré, choisis comment tu veux que je te tue. » Ce discours affligea fort le pêcheur. « Je suis bien malheureux, s'écria-t-il, d'être venu en cet endroit rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi. Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les complots qui se formeront contre vos jours. »« Non, ta mort est certaine, dit le génie. Choisis seulement de quelle sorte tu veux que je te fasse mourir. » Le pêcheur, le voyant dans la résolution de le tuer, en eut une douleur extrême, non pas tant pour l'amour de lui, qu'à cause de ses 3 enfants, dont il plaignait la misère où ils allaient être réduits par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie. « Hélas, reprit-il, daignez avoir pitié de moi, en considération de ce que j'ai fait pour vous. »« Je te l'ai déjà dit, repartit le génie. C'est justement pour cette raison que je suis obligé de t'ôter la vie.
Cela est étrange, répliqua le pêcheur, que vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien. Le proverbe dit que qui fait du bien à celui qui ne le mérite pas en est toujours mal payé. Je croyais, je l'avoue, que cela était faux. En effet, rien ne choque davantage la raison et les droits de la société. Néanmoins, j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. Ne perdons pas de temps, interrompit le génie. Tous tes raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein. Hâte-toi de dire comment tu souhaites que je te tue. La nécessité donne de l'esprit. Le pêcheur s'avisa d'un stratagème. Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse un genre de mort, je vous conjure par le grand nom de Dieu qui était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que j'ai à vous faire. Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qui le contraignait de répondre positivement, il trembla en lui-même et dit au pêcheur « Demande-moi ce que tu voudras et hâte-toi. » Le jour venant à paraître, Scheherazade se tut en cet endroit de son discours. « Ma sœur, lui dit Dinarzade, il faut convenir que plus vous parlez et plus vous faites de plaisir. J'espère que le sultan, notre seigneur, ne vous fera pas mourir qu'il n'ait entendu le reste du beau conte du pêcheur. » Le sultan est le maître, reprit Scheherazade. Il faut vouloir tout ce qui lui plaira. Le sultan, qui n'avait pas moins d'envie de Dinarzade d'entendre la fin de ce conte, différa encore la mort de la sultane. 11e nuit. Schahriar et la princesse son épouse passèrent cette nuit de la même manière que les précédentes. Et avant que le jour parût, Dinarzade les réveilla par ces paroles qu'elle adressa à la sultane. « Ma sœur, je vous prie de reprendre le conte du pêcheur. »« Très volontiers, » répondit Scheherazade. « Je vais vous satisfaire, avec la permission du sultan. » Le génie, poursuivit-elle, ayant promis de dire la vérité, le pêcheur lui dit « Je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu ?»« Oui, dit le grand génie. Je jure par ce grand nom que j'y étais, et cela est très véritable. »« En bonne foi, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y était enfermé tout entier ? » « Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas, après le grand serment que je t'ai fait ? » ?»« Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. » Alors, il se fit une dissolution du corps du génie, qui, se changeant en fumée, s'étendit comme auparavant sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase, et continua même, par une succession lente et égale, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien au dehors. Aussitôt il en sortit une voix qui dit « Eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase, me crois-tu présentement ?» Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb, et ayant fermé promptement le vase, « Génie !» lui cria-t-il. « Demande-moi grâce à ton tour, et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit d'où je t'ai tiré, puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage, où je demeurerai, pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets, de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi, qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. » À ces paroles offensantes, le génie, irrité, fit tous ses efforts pour sortir du vase. Mais c'est ce qui ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau du prophète Salomon, fils de David, l'en empêchait. Ainsi, voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui, il prit le parti de dissimuler sa colère. « Pêcheur, lui dit-il d'un ton radouci, garde-toi bien de faire ce que tu dis. Ce que j'en ai fait n'a été que par plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. »« Ô génie, répondit le pêcheur, toi qui étais, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui est à cette heure le plus petit de tous les génies, apprends que tes artificieux discours ne te serviront de rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié au nom de Dieu de ne pas m'ôter la vie,
et tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre la pareille. Le génie n'épargna rien pour tâcher de toucher le pêcheur. « Ouvre le vase, lui dit-il. Donne-moi la liberté, je t'en supplie. Je te promets que tu seras content de moi. »« Tu n'es qu'un traître, repartit le pêcheur. Je mériterais de perdre la vie si j'avais l'imprudence de me fier à toi. Tu ne manquerais pas de me traiter de la même façon qu'un certain roi grec traita le médecin Douban. C'est une histoire que je te veux raconter. Écoute. Histoire du roi grec et du médecin Douban. Zouman est un pays dans la Perse que gouvernait un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner, lorsqu'un très habile médecin nommé Douban arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux. Et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi, qui lui apprit que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus promptement qu'il lui fut possible et trouva moyen de se faire présenter au roi. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servi n'ont pu la guérir de sa lèpre. Mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. » Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité. Et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez ma lèpre, sans me faire prendre aucune potion, et sans m'appliquer aucun remède extérieur ? » ?»« Oui, sire, repartit le médecin. Je me flatte d'y réussir avec l'aide de Dieu, et dès demain je ferai l'épreuve. » En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un mail qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi. Et, se prosternant à ses pieds, il baisa la terre. En cet endroit, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, en avertit Schahriar et se tut. « En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzade, je ne sais où vous allez prendre tant de belles choses. »« Vous en entendrez bien d'autres demain, répondit Scheherazade, si le sultan, mon maître, a la bonté de me prolonger encore la vie. » Schahriar, qui ne désirait pas moins ardemment que Dinarzade d'entendre la suite de l'histoire du médecin Douban, n'eut garde de faire mourir la sultane ce jour-là. 12e nuit. La 12e nuit était déjà fort avancée lorsque Scheherazade reprit ainsi le fil de l'histoire du roi grec et du médecin Douban. « Sire, le pêcheur parlant toujours au génie qu'il tenait enfermé dans le vase, poursuivit ainsi. Le médecin Douban se leva, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que sa majesté montât à cheval, et se rendit à la place pour jouer au mail. Le roi fit ce qu'on lui disait, et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au mail à cheval, le médecin s'approcha de lui avec le mail qu'il avait préparé et le lui présentant. « Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce mail en poussant cette boule avec, par la place, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans le manche de ce mail sera échauffé par votre main, il vous pénétrera par tout le corps, et sitôt que vous en suerez, vous n'aurez qu'à quitter cet exercice, car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain, et vous vous ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite, et en vous levant demain matin, vous serez guéri. » Le roi prit le mail et poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée. Il la frappa, et elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la refrappa, et enfin le jeu dura si longtemps que sa main en sua aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans le manche du mail opéra comme le médecin l'avait dit. Alors, le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais,
entra au bain et observa très exactement ce qui lui avait été prescrit. Il s'en trouva fort bien, car le lendemain, en se levant, il s'aperçut avec autant d'étonnement que de joie que sa lèpre était guérie, et qu'il avait le corps aussi net que s'il n'eût jamais été attaqué de cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique, où il monta sur son trône et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonne heure. Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra dans la salle et s'alla prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant perçu, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée, en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Ce prince n'en demeura pas là. Comme il régalait ce jour-là toute sa cour, il le fit manger à sa table seul avec lui. À ces mots, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. « Ma sœur, dit Dinarzade, je ne sais quelle sera la fin de cette histoire, mais j'en trouve le commencement admirable. » « Ce qui reste à raconter en est le meilleur, répondit la sultane. Et je suis assurée que vous n'en disconviendrez pas, si le sultan veut bien me permettre de l'achever la nuit prochaine. Schahriar y consentit et se leva fort satisfait de ce qu'il avait entendu. 13e nuit. Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, pour contenter la curiosité de sa sœur Dinarzade, continua, avec la permission du sultan son seigneur, l'histoire du roi grec et du médecin Douban. Le roi grec, poursuivit le pêcheur, ne se contenta pas de recevoir à sa table le médecin Douban. Vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient ordinairement ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner 2000 sequins. Le lendemain et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pas pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce prince et lui dit, en particulier, qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi lui ayant demandé ce que c'était, « Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme dont il n'a point éprouvé la fidélité. En comblant de bienfaits le médecin Douban, en lui faisant toutes les caresses que votre majesté lui fait, vous ne savez pas que c'est un traître qui ne s'est introduit dans cette cour que pour vous assassiner. » « De qui tenez-vous ce que vous m'osez dire ?» répondit le roi. « Songez-vous que c'est à moi que vous parlez et que vous avancez une chose que je ne croirais pas légèrement ?»« Sire, répliqua le vizir, je suis parfaitement instruit de ce que j'ai l'honneur de vous présenter. Ne vous reposez donc plus sur une confiance dangereuse. Si votre majesté dort, qu'elle se réveille, car enfin, je le répète encore, le médecin Douban n'est parti du fond de la Grèce, son pays. Il n'est venu s'établir dans votre cour que pour exécuter l'horrible dessein dont j'ai parlé. »« Non, non, vizir, interrompit le roi. Je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Il n'y a personne au monde que j'aime autant que lui. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle il m'a guéri de ma lèpre? S'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvée? Il n'avait qu'à m'abandonner à mon mal, je n'en pouvais échapper. Ma vie était déjà à moitié consumée. Cessez donc de vouloir m'inspirer d'injustes soupçons. Au lieu de les écouter, je vous avertis que je fais dès ce jour à ce grand homme, pour toute sa vie, une pension de 1000 sequins par mois. Quand je partagerai avec lui toutes mes richesses et mes états même, je ne le paierai pas assez de ce qu'il a fait pour moi. Je vois ce que c'est. Sa vertu excite votre envie. Mais ne croyez pas que je me laisse injustement prévenir contre lui. Je me souviens trop bien de ce qu'un vizir dit au roi Sinbad, son maître, pour l'empêcher de faire mourir le prince, son fils. « Mais sire, ajouta Scheherazade, le jour qui paraît me défend de poursuivre.
Je sais bon gré au roi grec, dit Dinarzade, d'avoir eu la fermeté de rejeter la fausse accusation de son vizir. Si vous louez aujourd'hui la fermeté de ce prince, interrompit Scheherazade, vous condamnerez bientôt sa faiblesse, si le sultan veut bien que j'achève de raconter cette histoire. Le sultan, curieux d'apprendre en quoi le roi grec avait eu de la faiblesse, différa encore la mort de la sultane. 14e nuit. Ma sœur, s'écria Dinarzade sur la fin de la 14e nuit, reprenez, je vous prie, l'histoire du pêcheur. Vous en êtes demeuré à l'endroit où le roi grec soutient l'innocence du médecin Douban et prend si fortement son parti. Je m'en souviens, répondit Scheherazade. Vous en allez entendre la suite. Sire, continua-t-elle, en adressant toujours la parole à Schahriar, ce que le roi grec venait de dire, touchant le roi Sinbad, piqua la curiosité du vizir, qui lui dit « Sire, je vous supplie, votre majesté, de me pardonner si j'ai la hardiesse de lui demander ce que le vizir du roi Sinbad dit à son maître pour le détourner de faire mourir le prince son fils. » Le roi grec eut la complaisance de le satisfaire. « Ce vizir, répondit-il, après avoir représenté au roi Sinbad que sur l'accusation d'une belle-mère, il devait craindre de faire une action dont il pût se repentir, lui conta cette histoire. Histoire du mari et du perroquet. Un bonhomme avait une belle femme. Il l'aimait avec tant de passion qu'il ne la perdait de vue que le moins qu'il pouvait. Un jour que des affaires pressantes l'obligeaient à s'éloigner d'elle, il alla dans un endroit où l'on vendait toutes sortes d'oiseaux. Il y acheta un perroquet, qui non seulement parlait fort bien, mais qui avait même le don de rendre compte de tout ce qui avait été fait devant lui. Il l'apporta dans une cage au logis, pria sa femme de le mettre dans sa chambre et d'en prendre soin pendant le voyage qu'il allait faire, après quoi il partit. À son retour, il ne manqua pas d'interroger le perroquet sur ce qui s'était passé durant son absence, et là-dessus, l'oiseau lui apprit des choses qui lui donnèrent lieu de faire de grands reproches à sa femme. Elle crut que quelqu'une de ses esclaves l'avait trahie. Elles jurèrent toutes qu'elle lui avait été fidèle, et elles convinrent qu'il fallait que ce fût le perroquet qui eût fait ces mauvais rapports. Prévenue de cette opinion, la femme chercha dans son esprit un moyen de détruire les soupçons de son mari et de se venger en même temps du perroquet. Elle le trouva. Son mari étant parti pour faire un voyage d'une journée, elle commanda à une esclave de tourner pendant la nuit sous la cage de l'oiseau un moulin à bras. À une autre, de jeter de l'eau en forme de pluie par le haut de la cage. Et à une troisième, de prendre un miroir et de le tourner devant les yeux du perroquet, à droite et à gauche, à la clarté d'une chandelle. Les esclaves employèrent une grande partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné leur maîtresse, et elles s'en acquittèrent fort adroitement. Le lendemain, le mari étant de retour, fit encore des questions au perroquet sur ce qui s'était passé chez lui. L'oiseau lui répondit « Mon bon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie m'ont tellement incommodé toute la nuit que je ne puis vous dire ce que j'en ai souffert. » Le mari, qui savait fort bien qu'il n'avait ni plu ni tonné cette nuit-là, ne demeura persuadé que le perroquet, ne disant pas la vérité en cela, ne la lui avait pas dite aussi au sujet de sa femme. C'est pourquoi, de dépit, l'ayant tiré de sa cage, il le jeta si rudement contre terre qu'il le tua. Néanmoins, dans la suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perroquet ne lui avait pas menti en lui parlant de la conduite de sa femme, ce qui fut cause qu'il se repentit de l'avoir tué. Là s'arrêta Scheherazade, parce qu'elle s'aperçut qu'il était jour. « Tout ce que vous nous racontez, ma sœur, dit Dinarzade, est si varié que rien ne me paraît plus agréable. »« Je voudrais continuer de vous divertir, répondit Scheherazade, mais je ne sais si le sultan, mon maître, m'en donnera le temps. » Schahriar, qui ne prenait pas moins de plaisir que Dinarzade à entendre la sultane, se leva et passa la journée sans ordonner au vizir de la faire mourir. 15e nuit. Dinarzade ne fut pas moins exacte cette nuit que les nuits précédentes à réveiller Scheherazade, et elle engageait à lui conter un de ces beaux contes qu'elle savait.
Ma sœur, répondit la sultane, je vais vous donner cette satisfaction. Attendez, interrompit le sultan. Achevez l'entretien du roi grec avec son vizir au sujet du médecin Douban, et puis vous continuerez l'histoire du pêcheur et du génie. Sire, repartit Scheherazade, vous allez être obéi. En même temps, elle poursuivit de cette manière. Quand le roi grec, dit le pêcheur au génie, eut achevé l'histoire du perroquet. Et vous, vizir, ajouta-t-il, par l'envie que vous avez conçue contre le médecin Douban, qui ne vous a fait aucun mal, vous voulez que je le fasse mourir, mais je m'en garderai bien, de peur de m'en repentir, comme ce mari, d'avoir tué son perroquet. Le pernicieux vizir était trop intéressé à la perte du médecin Douban pour en demeurer là. Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était peu importante, et je ne crois pas que son maître l'ait regretté longtemps. Mais pourquoi faut-il que la crainte d'opprimer l'innocence vous empêche de faire mourir ce médecin? Ne suffit-il pas qu'on l'accuse de vouloir attenter à votre vie pour vous autoriser à lui faire perdre la sienne? Quand il s'agit d'assurer les jours d'un roi, un simple soupçon doit passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier l'innocent que sauver le coupable. Mais sire, ce n'est point ici une chose incertaine. Le médecin Douban veut vous assassiner. Ce n'est point l'envie qui m'arme contre lui, c'est l'intérêt seul que je prends à la conservation de votre majesté. C'est mon zèle qui me porte à vous donner un avis d'une si grande importance. S'il est faux, je mérite qu'on me punisse de la même manière qu'on punit autrefois un vizir. Qu'avait fait ce vizir, dit le roi grec, pour être digne de ce châtiment? Je vais, répondit le vizir, l'apprendre à votre majesté, qu'elle ait, s'il lui plaît, la bonté de m'écouter. Histoire du vizir puni. Il était autrefois un roi, poursuivit-il, qui avait un fils qui aimait passionnément la chasse. Il lui permettait de prendre souvent ce divertissement, mais il avait donné ordre à son grand vizir de l'accompagner toujours et de ne le perdre jamais de vue. Un jour de chasse, les piqueurs ayant lancé un cerf, le prince, qui crut que le vizir le suivait, se mit après la bête. Il courut si longtemps, et son ardeur l'emporta si loin qu'il se retrouva seul. Il s'arrêta, et remarquant qu'il avait perdu la voie, il voulut retourner sur ses pas pour aller rejoindre le vizir, qui n'avait pas été assez diligent pour le suivre de près, mais il s'égara. Pendant qu'il courait de tous côtés sans tenir de route assurée, il rencontra au bord d'un chemin une dame assez bien faite, qui pleurait amèrement. Il retint la bride de son cheval, demanda à cette femme qui elle était, ce qu'elle faisait seule en cet endroit, et si elle avait besoin de secours. « Je suis, lui répondit-elle, la fille d'un roi des Indes. En me promenant à cheval dans la campagne, je me suis endormie et je suis tombée. Mon cheval s'est échappé, et je ne sais ce qu'il est devenu. » Le jeune prince eut pitié d'elle et lui proposa de la prendre en croupe, ce qu'elle accepta. Comme il passait près d'une masure, la dame ayant témoigné qu'elle serait bien aise de mettre pied à terre pour quelque nécessité, le prince s'arrêta et la laissa descendre. Il descendit aussi, s'approcha de la masure en tenant son cheval par la bride. Jugez quelle fut sa surprise lorsqu'il entendit la dame en dedans prononcer ces paroles. « Réjouissez-vous, mes enfants, je vous amène un garçon bien fait et fort gras. » Et d'autres voix lui répondirent aussitôt. « Maman, où est-il que nous le mangions tout à l'heure, car nous avons bon appétit ?» Le prince n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour concevoir le danger où il se trouvait. Il vit bien que la dame qui se disait fille d'un roi des Indes était une ogresse, femme d'un de ces démons sauvages appelés ogres, qui se retirent dans des lieux abandonnés et se servent de 1000 ruses pour surprendre et dévorer les passants. Il fut saisi de frayeur et se jeta au plus vite sur son cheval. La prétendue princesse parut dans le moment, et voyant qu'elle avait manqué son coup, « Ne craignez rien !» cria-t-elle au prince. « Qui êtes-vous? Que cherchez-vous ?»« Je suis égarée, répondit-il, et je cherche mon chemin. »« Si vous êtes égarée, lui dit-elle, recommandez-vous à Dieu, il vous délivrera de l'embarras où vous vous trouvez. » Alors le prince leva les yeux au ciel. « Mais sire, dit Scheherazade en cet endroit, je suis obligée d'interrompre mon discours. Le jour qui paraît m'impose silence.
Je suis fort en peine, ma sœur, dit Dinarzade, de savoir ce que deviendra ce jeune prince. Je tremble pour lui. Je vous tirerai demain d'inquiétude, répondit la sultane, si le sultan veut bien que je vive jusqu'à ce temps-là. Schahriar, curieux d'apprendre le dénouement de cette histoire, prolongea encore la vie de Scheherazade. 16e nuit. Dinarzade avait tant d'envie d'entendre la fin de l'histoire du jeune prince qu'elle se réveilla cette nuit plus tôt qu'à l'ordinaire. « Ma sœur, dit-elle, achevez, je vous prie, l'histoire que vous commençâtes hier. Je m'intéresse au sort du jeune prince et je meurs de peur qu'il ne soit mangé par l'ogresse et ses enfants. » Schahriar, ayant marqué qu'il était dans la même crainte, « Eh bien, sire, dit la sultane, je vais vous tirer de peine. » Après que la fausse princesse des Indes eut dit au jeune prince de se recommander à Dieu, comme il crut qu'elle ne lui parlait pas sincèrement, et qu'elle comptait sur lui, comme s'il eût déjà été sa proie, il leva les mains au ciel et dit « Seigneur, qui êtes tout-puissant, jetez les yeux sur moi et me délivrez de cet ennemi. » À cette prière, la femme de l'ogre rentra dans la masure et le prince s'en éloigna avec précipitation. Heureusement, il retrouva son chemin et arriva sain et sauf auprès du roi son père, auquel il raconta de point en point le danger qu'il venait de courir par la faute du grand vizir. Le roi, irrité contre ce ministre, le fit étrangler à l'heure même. « Sire, poursuivit le vizir du roi grec, pour revenir au médecin Douban, si vous n'y prenez garde, la confiance que vous avez en lui vous sera funeste. Je sais de bonne part que c'est un espion envoyé par vos ennemis pour attenter à la vie de votre majesté. Il vous a guéri, dites-vous ? Qui peut vous en assurer ? Il ne vous a peut-être guéri qu'en apparence et non pas radicalement. Que sait-on si ce remède, avec le temps, ne produira pas un effet pernicieux ? Le roi grec, qui avait naturellement fort peu d'esprit, n'eut pas assez de pénétration pour s'apercevoir de la méchante intention de son vizir, ni assez de fermeté pour persister dans son premier sentiment. Ce discours l'ébranla. « Vizir, dit-il, tu as raison. Il peut être venu exprès pour m'ôter la vie, ce qu'il peut fort bien exécuter par la seule odeur de quelqu'une de ces drogues. Il faut voir ce qu'il est à propos de faire dans cette conjoncture. » Quand le vizir vit le roi dans la disposition où il le voulait, « Sire, lui dit-il, le moyen le plus sûr et le plus prompt pour assurer votre repos et mettre votre vie en sûreté, c'est d'envoyer chercher tout à l'heure le médecin Douban et de lui faire couper la tête dès qu'il sera arrivé. » « Véritablement, reprit le roi, je crois que c'est par là que je dois prévenir son dessein. » En achevant ces paroles, il appela un de ses officiers et lui ordonna d'aller chercher le médecin qui, sans savoir ce que le roi lui voulait, courut au palais en diligence. « Sais-tu bien, dit le roi en le voyant, pourquoi je te mande ici ? » ?»« Non, sire, répondit-il, et j'attends que votre majesté daigne m'en instruire. » « Je t'ai fait venir, reprit le roi, pour me délivrer de toi en te faisant ôter la vie. » Il n'est pas possible d'exprimer quel fut l'étonnement du médecin lorsqu'il entendit prononcer l'arrêt de sa mort. « Sire, dit-il, quelle raison peut avoir votre majesté de me faire mourir ? Quel crime ai-je commis ? » « J'ai appris de bonne part, répliqua le roi, que tu es un espion et que tu n'es venu dans ma cour que pour attenter à ma vie. Mais pour te prévenir, je veux te ravir la tienne. Frappe, ajouta-t-il au bourreau qui était présent, et me délivre d'un perfide qui ne s'est introduit ici que pour m'assassiner. » À cet ordre cruel, le médecin jugea bien que les honneurs et les bienfaits qu'il avait reçus lui avaient suscité des ennemis et que le faible roi s'était laissé surprendre à leurs impostures. Il se repentait de l'avoir guéri de sa lèpre, mais c'était un repentir hors de saison. « Est-ce ainsi, lui disait-il, que vous me récompensez du bien que je vous ai fait ?» Le roi ne l'écouta pas et ordonna une seconde fois au bourreau de porter le coup mortel. Le médecin eut recours aux prières. « Hélas, sire, s'écria-t-il, prolongez-moi la vie. Dieu prolongera la vôtre. Ne me faites pas mourir, de crainte que Dieu ne vous traite de la même manière. » Le pêcheur interrompit son discours en cet endroit pour adresser la parole au génie. « Eh bien, génie,
lui dit-il. Tu vois bien que ce qui se passa alors entre le roi grec et le médecin Douban vient tout à l'heure de se passer entre nous deux. Le roi grec, continua-t-il, au lieu d'avoir égard à la prière que le médecin venait de lui faire, en le conjurant au nom de Dieu, lui repartit avec dureté. Non, non, c'est une nécessité absolue que je te fasse périr. Aussi bien pourras-tu m'ôter la vie plus subtilement, encore que tu ne m'as guéri. Cependant, le médecin, fondant en pleurs et se plaignant d'une manière touchante de se voir si mal payé du service qu'il avait rendu au roi, se prépara à recevoir le coup de la mort. Le bourreau lui banda les yeux, lui lia les mains, et se mit en devoir de tirer son sabre. Alors les courtisans qui étaient présents, émus de compassion, supplièrent le roi de lui faire grâce, assurant qu'il n'était pas coupable et répondant de son innocence. Mais le roi fut inflexible, et leur parla de sorte qu'ils n'osèrent lui répliquer. Le médecin étant à genoux, les yeux bandés, et prêt à recevoir le coup qui devait terminer son sort, s'adressa encore une fois au roi. « Sire, lui dit-il, puisque votre majesté ne veut point révoquer l'arrêt de ma mort, je la supplie du moins de m'accorder la liberté d'aller jusque chez moi, donner ordre à ma sépulture, dire le dernier adieu à ma famille, faire des aumônes et léguer mes livres à des personnes capables d'en faire un bon usage. J'en ai un, entre autres, dont je veux faire présent à votre majesté. C'est un ouvrage fort précieux et très digne d'être soigneusement gardé dans votre trésor. »« Hé, pourquoi est-il aussi précieux que tu le dis ?» répliqua le roi. « Sire, repartit le médecin, c'est qu'il contient une infinité de choses curieuses, dont la principale est que, quand on m'aura coupé la tête, si votre majesté veut bien se donner la peine d'ouvrir le livre au 6e feuillet et lire la 3e ligne de la page à main gauche, ma tête répondra à toutes les questions que vous voudrez lui faire. » Le roi, curieux de voir une chose si merveilleuse, remit sa mort au lendemain et l'envoya chez lui sous bonne garde. Le médecin, pendant ces temps-là, mit ordre à ses affaires, et comme le bruit s'était répandu qu'il devait arriver un prodige inouï après son trépas, les vizirs, les émirs, les officiers de la garde, enfin toute la cour, se rendit le jour suivant dans la salle d'audience pour en être témoin. On vit bientôt paraître le médecin Douban, qui s'avança jusqu'au pied du trône royal, avec un gros livre à la main. Là, il se fit apporter un bassin, sur lequel il étendit la couverture dont le livre était enveloppé, et présentant le livre au roi. « Sire, lui dit-il, prenez s'il vous plaît ce livre, et d'abord que ma tête sera coupée, commandez qu'on la pose dans le bassin, sur la couverture du livre. Dès qu'elle y sera, le sang cessera d'en couler. Alors, vous ouvrirez le livre, et ma tête répondra à toutes vos demandes. Mais sire, ajouta-t-il, permettez-moi d'implorer encore une fois la clémence de votre majesté. Au nom de Dieu, laissez-vous fléchir. Je vous proteste que je suis innocent. Tes prières, répondit le roi, sont inutiles, et quand ce ne serait que pour entendre parler ta tête après ta mort, je veux que tu meures. En disant cela, il prit le livre des mains du médecin et ordonna au bourreau de faire son devoir. La tête fut coupée si adroitement qu'elle tomba dans le bassin, et elle fut à peine posée sur la couverture que le sang s'arrêta. Alors, au grand étonnement du roi et de tous les spectateurs, elle ouvrit les yeux, et prenant la parole, « Sire, dit-elle, que votre majesté ouvre le livre. » Le roi l'ouvrit, et trouvant que le premier feuillet était comme collé au second, pour le tourner avec plus de facilité, il porta le doigt à sa bouche et le mouilla de sa salive. Il fit la même chose jusqu'au 6e feuillet, et ne voyant pas d'écriture à la page indiquée, « Médecin, dit-il à la tête, il n'y a rien d'écrit. » « Tournez encore quelques feuillets, repartit la tête. Le roi continua d'en tourner, en portant toujours le doigt à sa bouche, jusqu'à ce que le poison, dont chaque feuillet était imbu, venant à faire son effet, ce prince se sentit tout à coup agité d'un transport extraordinaire. Sa vue se troubla, et il se laissa tomber au pied de son trône avec de grandes convulsions. À ces mots, Scheherazade, apercevant le jour, en avertit le sultan et cessa de parler. « Ah, ma chère sœur, dit alors Dinarzade, que je suis fâchée que vous n'ayez pas le temps d'achever cette histoire. Je serais inconsolable si vous perdiez la vie aujourd'hui. »« Ma sœur, répondit la sultane,
Il en sera ce qu'il plaira au sultan, mais il faut espérer qu'il aura la bonté de suspendre ma mort jusqu'à demain. » Effectivement, Schahriar, loin d'ordonner son trépas ce jour-là, attendit la nuit prochaine avec impatience, tant il avait d'envie d'apprendre la fin de l'histoire du roi grec et la suite de celle du pêcheur et du génie. 17e nuit. Quelque curiosité qu'eut Dinarzade d'entendre le reste de l'histoire du roi grec, elle ne se réveilla pas cette nuit de si bonne heure qu'à l'ordinaire. Il était même presque jour lorsqu'elle dit à la sultane : « Ma chère sœur, je vous prie de continuer la merveilleuse histoire du roi grec, mais hâtez-vous de grâce, car le jour paraîtra bientôt. » Scheherazade reprit aussitôt cette histoire à l'endroit où elle l'avait laissée le jour précédent. « Sire, dit-elle, le pêcheur continua ainsi. Quand le médecin Douban, ou pour mieux dire sa tête, vit que le poison faisait son effet, et que le roi n'avait plus que quelques moments à vivre, « Tyran !» s'écria-t-elle. « Voilà de quelle manière sont traités les princes qui, abusant de leur autorité, font périr les innocents. Dieu punit tôt ou tard leurs injustices et leur cruauté. » La tête eut à peine achevé ces paroles que le roi tomba mort et qu'elle perdit elle-même aussi le peu de vie qu'il lui restait. « Sire, poursuivit Scheherazade, telle fut la fin du roi grec et du médecin Douban. Il faut présentement revenir à l'histoire du pêcheur et du génie, mais ce n'est pas la peine de commencer car il est jour. » Le sultan, de qui toutes les heures étaient réglées, ne pouvant l'écouter plus longtemps, se leva, et comme il voulait entendre absolument la suite de l'histoire du génie et du pêcheur, il avertit la sultane de se préparer à la lui raconter la nuit suivante. Bonjour et bienvenue à ce troisième vlog lecture sur le premier volume des Mille et une nuits. Là, on va s'arrêter en fait sur les nuits 9 à 17 parce que du coup, à partir de la 8e nuit, Scheherazade raconte à Schahriar le sultan l'histoire du pêcheur et du génie. Je suis en train de lire les petites notes que j'ai mises sur un post-it à côté. Et donc, on a Scheherazade qui raconte l'histoire du pêcheur et du génie, le pêcheur qui raconte l'histoire du roi grec et du médecin Douban au génie à partir de la 11e nuit. Dans l'histoire du roi grec et du médecin Douban, le vizir qui est l'ennemi du médecin Douban raconte au roi grec l'histoire du mari et du perroquet à la 14e nuit. Donc c'est un conte qui va être clos sur la 14e nuit. Et il raconte aussi au roi grec l'histoire du vizir puni à la 15e nuit, qui est aussi un conte qui va être clos la 15e nuit, parce que c'est relativement court. Donc on est vraiment dans du récit enchâssé. Je trouve ça toujours aussi intéressant, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir plein de petites boîtes, et plus on ouvre des boîtes, plus il y a des boîtes, les boîtes étant des contes évidemment. Je trouve que c'est des contes qui ont quand même une morale, hein. C'est ne pas être envieux, ne pas croire tout ce qu'on nous dit, essayer de savoir en fait si les personnes qui nous donnent des conseils ou qui nous mettent en garde sont dignes de confiance, quelles sont leurs motivations, et je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Donc là on a découvert dans, je sais plus trop quelle histoire, c'est peut-être le vizir puni ? Je sais plus. Oui, le vizir puni. Le prince qui va à la chasse, qui doit être suivi normalement par un vizir qui l'a semé et qui s'est paumé. Donc le prince se perd, il rencontre une jeune femme qui est bien faite, fort bien faite, je ne sais plus comment il l'avait dit, et en fait il se révèle que c'est une ogresse, donc qui veut boulotter le prince avec ses enfants. C'était le repas du soir. Et donc, je ne savais pas qu'il existait des ogres et des ogresses dans les Mille et une nuits, donc dans le folklore, les créatures un peu folkloriques du Maghreb ou du Golfe Persique. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même plus autour du... Enfin, on est plus dans des pays du Golfe.
Il y a des notions qui sont assez, enfin des notions géographiques qui sont assez étranges, comme l'ogresse s'est présentée comme étant la fille d'un roi des Indes. Du coup, les Indes, c'est où? C'est l'Inde, le pays, ou c'est tout ce qui est à l'Est? On ne sait pas trop. Parce que, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que historiquement, par exemple, la Compagnie des Indes, qui a notamment servi à transporter les esclaves, si je ne me trompe pas, et les denrées, les épices qui pouvaient venir des Indes, mais aussi d'Afrique, etc. Donc ils se sont fait des couilles en or. Il me semble bien que les Indes, ça pouvait être un petit peu toute destination un peu exotique et éloignée. J'ai l'impression, hein, je suis pas, j'ai peut-être des conneries. Bref, moi je trouve ça intéressant. J'étais revenue en arrière du coup pour vérifier ce que je disais donc. Et je trouve ça toujours aussi bien en fait. Parce que Sherazade, elle est loin d'être bête. Parce que elle raconte un conte. Un personnage de ce conte va raconter à un autre personnage un autre conte, etc. etc. On peut se retrouver. Je perds pas tant que ça le film, et même si on se retrouve avec beaucoup de contes enchâssés l'un dans l'autre ou les uns dans les autres, mais il n'y a pas de côté un peu confusant. Ça reste quand même clair, ça reste des contes qui sont assez simples, des contes qui ont une morale, donc ne pas mentir, faire attention à qui on accorde sa confiance. C'était le cas aussi par exemple j'ai l'impression dans toutes les histoires au final, dans toutes ces histoires-là. Bon, l'histoire du pêcheur et du génie, elle n'est pas close, donc elle va continuer sur les... Je crois qu'elle continue jusque vers les 30e nuits, c'est pour ça que j'ai voulu faire une pause avant, parce que l'histoire du roi grec et du médecin Douban, elle est bien close. Là, c'est bien sûr faire attention à qui on accorde sa confiance, parce que le roi grec se fait manipuler par son désir, et du coup tue le médecin Douban, qui avait l'air de toute bonne foi, ma foi, même s'il a... par une espèce d'astuce, en fait, il a soigné le sultan le roi grec, pardon, tout en lui ayant promis qu'il allait ne pas lui donner de potion, ni lui faire ingérer quelque chose, ou lui mettre quelque chose sur la peau. Et il le guérit quand même, même si là, il n'a pas respecté en fait sa promesse de ne pas le faire comme ça, parce que je pense que le roi grec, il avait aussi subi pas mal de traitements pour sa lèpre. Puis la lèpre, ça se guérissait pas à l'époque, je pense. L'histoire du mari et du perroquet, il y a encore une histoire de manipulation au final. Hein. Parce que le perroquet, il disait la vérité, mais il y avait une mise en scène qui a fait que le perroquet, il a dit qu'il y avait de l'orage et compagnie, donc le mari s'est dit, oula, il déconne lui, donc il le bute. Mais il apprend par la suite en fait que le perroquet avait raison et que du coup lui avait tort de le tuer. Et l'histoire du vizir puni, c'est donc le vizir qui n'a pas respecté sa mission de suivre et de protéger le prince. Mais j'ai quand même l'impression que le prince il s'est échappé. J'ai un vague souvenir, même si je viens juste de les lire. Pardon. Je suis un petit peu bègue des fois, je m'excuse. Mais ça fait partie du charme, on va dire. Du coup, je trouve ça toujours aussi intéressant. Et la manière de présenter ces contes-là, sans que ce soit un recueil, sur des contes qui n'ont pas forcément de lien entre eux, à part le fait de se situer à peu près au même endroit ou à peu près à la même époque, et d'avoir à peu près le même folklore. Et enfin, je trouve que la manière de les présenter en les insérant dans une histoire qui est plus grande, où du coup le lecteur ou les auditeurs de ces contes sont tenus en haleine comme le sultan, comme Dinarzade, Sherazade, elle sait mener son suspense, comme je vous l'avais dit. Franchement, j'achète, moi. Je pense que je vais tous me les faire, les Mille et une nuits. Et dans le prochain, moi j'y pense parce qu'en fait, je les avais, les Mille et une nuits, je les avais achetés dans une édition qui était pas chère. Sans doute chez Maxi Livre ou un truc comme ça. Je sais pas si ça existe encore. Il y avait Maxi Livre, un truc avec un perroquet. J'ai Babou qui m'empêche de le dire. Boucan. Boucan, Bookan.
Donc je vous montrerai dans le prochain checkpoint sur le prochain, peut-être sur la fin de l'histoire du pêcheur et du génie. Je vais voir comment c'est foutu. J'ai pas envie de faire trop de nuits en même temps parce qu'après je vais m'y perdre en fait. Donc voilà, je suis toujours aussi fan. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à laisser des messages. Et je pense que ce format en fait de lire quelques nuits ou quelques chapitres comme dans Raison et Sentiment et de faire un checkpoint d'étape, un petit point d'étape pour savoir un peu qu'est-ce qu'on a lu ensemble, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Je trouve que c'est un format qui est assez sympa. Vous me direz aussi si ça vous va ou pas, si peut-être que je me fourvoie. Mais bon, j'ai pas l'impression. Ah, puis alors franchement, n'hésitez vraiment pas à me suggérer des choses parce que autant je peux être sacrément têtue et faire comme j'ai envie de le faire, autant je suis aussi ouverte franchement à des suggestions parce que vous pouvez penser à des choses auxquelles moi, ça ne va pas forcément me venir comme ça. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ou même des conseils aussi sur la lecture, l'élocution, etc. Après, lire moins vite, comme parler moins vite, honnêtement, c'est un petit peu ancré en moi depuis 40 piges. Je suis une grande bavarde, je parle beaucoup trop vite, je bafouille. C'est comme ça, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve dans quelques nuits. Je crois que je vais enchaîner là, je suis motive.